Salut, ici Axel, j'espère que tu es en pleine forme, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours et aujourd'hui je t'emmène chez moi. Je t'emmène chez moi dans les montagnes, tu le sais probablement, si tu ne le sais pas je te le dis, c'est ma grande passion. J'ai cette chance, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vivre effectivement dans les Alpes du Nord. Et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de te faire cet épisode dans cet environnement parce que je vais te parler d'une expérience de laquelle j'ai tiré un enseignement que je souhaite partager avec toi. C'est une expérience 42K. En fait, il y a quelques jours, j'ai fait une course de trail qui est l'une de mes passions, toujours avec mon fiston. Et c'était une course qui faisait 42 km et il y avait un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Course que j'ai l'habitude de faire. J'avais fait la même chose avec un peu plus de dénivelé au mois de mai, mais peu importe, ça s'était très bien passé. Je m'étais donné un objectif horaire. La course se passe admirablement bien jusqu'à un moment, voilà, il se passe gros coup de fatigue, hypoglycémie, impossible de pouvoir avancer, absolument aucune force, limite de m'évanouir. La seule chose à faire, c'est s'asseoir, c'est manger, c'est boire, c'est reprendre des forces. Et naturellement, quand on repart derrière, eh ben, c'est absolument plus comme avant. Alors très honnêtement, j'ai ma part de responsabilité parce que j'étais en vacances 15 jours avant. Et il est vrai que pendant les vacances, on va dire, j'ai pas mangé comme j'aurais dû manger, j'ai pas bu comme j'aurais dû boire. Alors je dois avouer que c'était... on va dire mi-tentation et puis quelque part test. J'ai voulu tester un petit peu qu'est-ce que ça faisait de manger un petit peu moins bien. J'ai vu. J'ai vu que c'était effectivement un petit peu compliqué. La chose que je t'enseigne systématiquement, ce qui est important, c'est pas tant ce qui t'arrive, mais c'est qu'est-ce que l'on fait de ce qui nous arrive. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai saisi cette opportunité parce que quand tu as quelque chose comme ça qui t'arrive, tu as un coup de moins bien dans la vie, et là pour moi il était purement physique, j'ai pas d'autre solution à faire que d'accepter la situation telle qu'elle est. Alors je tourne un petit peu parce que là le soleil est en train de se coucher, je ne sais pas si tu vois un petit peu derrière, ça commence à être un petit peu orange, ça va être magnifique, mais il y a pas mal de nuages ce soir, donc je pense qu'on ne va pas tout voir, mais en fait on n'a pas d'autre solution que d'accepter la situation telle qu'elle est. Et en fait je me suis dit écoute, c'est comme ça, pour moi il n'a aucune raison que d'abandonner, j'étais pas blessé, tout allait très bien, donc j'ai dit on va aller jusqu'au bout. Il me restait je sais plus quoi, une grosse 10-12 km à courir. Il y avait uniquement de la descente, il n'y avait plus de montée. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, écoute, voilà, maintenant on va prendre les choses les unes après les autres. Première chose que j'ai faite, donc acceptation comme je t'ai dit. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai enlevé toute attente. C'est-à-dire que je m'étais donné un objectif de courir en moins de 7 heures. Là, j'étais à 5 heures, 5 heures et demie de course, quelque chose comme ça. J'ai dit, écoute, tu enlèves toute attente. De toute façon, il se passera ce qui se passera. Tu n'as plus de force, donc tu vas faire de ton mieux. Accord Toltec, je vais faire de mon mieux pour pouvoir avancer. Et puis on verra. Et la seule manière à faire, c'est que tu te concentres sur l'instant présent. Donc j'avais plein de gens qui me doublaient. Donc autant dire que l'ego, il en prenait un coup. Mais je me suis dit, le plus important, c'est pas les autres, c'est toi. Donc j'ai vraiment saisi cette expérience comme une opportunité pour pouvoir appliquer tout ce que je me dis à moi-même et puis tout ce que je t'enseigne à toi également. Et en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé que j'ai enlevé toute attente. J'ai vraiment pensé à l'ici et maintenant. Ce qui est important, c'est ce qui se passe là. Donc, je me concentrais sur mes muscles. Je me concentrais pour éviter de tomber parce que j'étais fatigué. Les gens qui me doublaient, ils me doublaient. Mais peu importe, je me disais, ce qui est important, c'est moi. Donc, je me répétais un nombre de mantras. Et en fait, j'ai terminé en 6h55. Mon objectif c'était de faire moins de 7 heures. Donc voilà, soit dit en passant, j'ai lâché prise sur l'objectif. Mais en fait, l'objectif du coup, je l'ai atteint parce que j'ai joué avec ce qui s'est passé. Et c'est cette leçon-là que je souhaitais partager avec vous. C'est de se dire qu'on apprend des choses dans la vie. C'est bien, mais la vie vous donne des opportunités pour pouvoir les mettre en pratique. Et ce qui est important, c'est quand la vie vous présente les choses, elle ne vous prévient pas.
Ça arrive, on s'y attend pas. Ça arrive, on s'y attend absolument pas. Et donc ce qui est important, c'est de se dire comment je vais m'occuper de cet instant-là. Et en fait, c'est de se dire, je prends ça comme une opportunité pour pouvoir progresser. Et en fait, derrière, c'est de jouer. C'est de jouer, de se dire, la vie m'amène vers un jeu. Alors, c'est peut-être agréable, c'est peut-être moins désagréable, mais en tous les cas, c'est toujours positif parce qu'en fait, on en apprend toujours. Moi, je garde un très très bon souvenir. J'en tire des enseignements. J'ai bien compris que boire des bières et puis manger de la malbouffe quelque part, on en paye le prix après, mais quelque part, c'est bien fait pour moi. Je prends ma totale responsabilité par rapport à ça. Mais en fait, ça m'a aussi donné l'occasion de tester qu'est-ce que ça fait lorsque on accepte les choses, lorsqu'on lâche prise sur le résultat, lorsqu'on enlève toutes les attentes, lorsque l'on se concentre sur l'ici, le maintenant, lorsque l'on met son ego de côté. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et je peux vraiment te dire que c'est pour moi une super expérience et je suis très très content de l'avoir vécu. Voilà, je vois que le temps découle. Donc je ne vais pas faire plus longtemps. Voilà ce que je souhaitais te dire aujourd'hui. On n'aura pas de coucher de soleil ce soir. En tous les cas, on ne le voit pas très bien. Tant pis. Je te laisse. J'espère que ces apports t'aident à reprendre ou à prendre la maîtrise de ta vie pour devenir un meilleur humain et puis que tu nous aides à faire ce meilleur demain. Quant à moi, je te dis à demain matin pour un prochain épisode. Ciao!